commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, nous avons une semaine avec le liénage d'Ubud Martinique. Liénage pour dépolluer Martinique. Liénage pour dépolluer Martinique, mais en fait, sur le t-shirt, je vois Simène Martinique d'Ubud. Alors, le liénage pour D'abord, je vais présenter mon invité. Donc, mon invité, c'est monsieur Jean-Philippe... Pierre-Philippe Landau. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dans une première partie, on va avoir notre invité, on va parler de chlordécone et d'une semaine d'information, de manifestation qui va se dérouler la semaine prochaine. Et puis, en deuxième partie, je vais annoncer une vidéo qui va durer 20 minutes et qui parlera du sujet de la semaine de Ansimène et puis la Sopama, c'est-à-dire la protection de la forêt et de la rivière de Cœur-Bouliki qui se trouve à Saint-Joseph. Alors, on commence tout de suite avec monsieur Pierre-Philippe Landau. Oui. Donc, effectivement, sur le t-shirt, je disais que je voyais Simène Martinique d'Ubud, et vous avez dit que vous êtes là en tant que membre du liénage. Alors, j'explique. Effectivement, Simène Martinique d'Ubud, c'est un conglomérat, voilà, un liénage, une mise en commun d'associations, de partis politiques et de militants qui se sont mis ensemble pour proposer aux Martiniquais une série de rencontres, de réflexions et de manifestations consécutives au non-lieu du chlordécone. D'accord ? Okay. Voilà, elle a été... Donc, c'est Simène contre chlordécone, voilà, qui a lieu du 22 au 28 octobre et dont sont signataires de très très nombreuses organismes, on va peut-être les évoquer tout à l'heure, dont le liénage pour dépolluer Martinique. Voilà. Mais le liénage pour dépolluer Martinique rassemble déjà un certain nombre d'associations, de syndicats et tout. Il rassemblait. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, c'était une mise en commun d'associations, d'organismes et puis de militants divers. Et il y a très peu de temps, il y a un mois et demi à peu près, le liénage s'est constitué en association loi de 1901. Donc voilà, qui a été validé, reconnu, officialisé il y a 2 mois environ. Et donc à ce titre-là, c'est l'une des associations qui est porteuse donc de la Simène pour dépolluer Simène contre chlordécone. Voilà. Mais par contre, cette nouvelle association déclarée loi 1901, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Liénage pour dépolluer Martinique. Ok, d'accord. Qui a repris le nom de l'ancienne qui n'était pas déclaré. Organisme, qui était déclaré, mais qui était comment dirais-je ? Qui existait, mais sous forme de liénage, comme son nom l'indique, sous forme d'une coopération, voilà, entre différentes associations et syndicats reconnus. Voilà. Alors, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est une association loi de 1901. On va citer quelques associations sans faire de jaloux. Le collectif Justice pour Clodo. Voilà. Le CISPM, donc il y a aussi des associations de Guadeloupe. Il y a énormément d'associations, voilà. Et également... Fondation Copernic. Directement non, dans notre Simène Martinique d'Ubud, mais c'est vrai que nous travaillons en étroite collaboration avec le liénage pour dépolluer Guadeloupe. Ok. D'accord ? Voilà. Et donc, nous sommes très très proches et nous partageons effectivement les mêmes objectifs. Donc, il y a aussi des associations de l'Hexagone. Alors, il y a des associations et des mouvements de l'Hexagone, tout à fait, parce qu'il y a une dimension, disons, internationale à notre combat. Donc, nous mobilisons au niveau de la Martinique, mais nous avons des relais, effectivement, au niveau de l'immigration. Alors, je n'ai pas les noms en tête, puisqu'il y a quand même pas mal d'associations, mais vous allez les trouver dans le dossier de presse que vous avez à votre disposition et qui détaille un petit peu le fonctionnement de notre projet. Voilà. Mais vous avez aussi un Facebook.
Alors, on a absolument... Donc, tout le monde peut aller voir votre oui, Facebook tout à fait. pour voir comment vous... En fait, qui est constitué dedans. Et puis, oui, tout à fait. Programme. Nous avons quand même mis un fort impact sur la communication. Donc, ce qui fait que nous avons effectivement une page Facebook, d'accord, qui s'appelle Simen Martinique Doubout. En langue martiniquaise. Gaoulé contre chlordécone, effectivement, qu'on trouve assez facilement. Nous avons une adresse mail, si on veut nous joindre, hein, c'est simenmartiniquedoubout@gmail.com. Nous avons un compte Instagram, Simen Martinique Doubout, également, et nous avons un site internet qui s'appelle Chlordécone, je porte plainte. Okay. Alors, ce site-là est très important parce que c'est un site sur lequel on va trouver quelque chose, un élément dont on va parler plus tard. On va trouver dessus l'imprimé correspondant à la constitution de partie civile. On aura l'occasion de revenir dessus. Donc, il est très facile, en se rendant sur le site internet en question, de récupérer l'imprimé pour se constituer partie civile. Ok. Donc, en fait, pourquoi il a été nécessaire pour ce liénage de se constituer en association loi 1901? Parce que si vous l'avez fait, c'est que ça a son importance. Oui, tout à fait. Alors, c'était essentiellement pour une question d'efficacité. D'accord? Parce que tant que les associations fonctionnaient au sein de ce lionnage-là, on s'est rendu compte que ça manquait un petit peu de cohérence. Donc, pour resserrer un petit peu les liens entre les membres du lionnage, pour rendre plus efficace son action, et puis pour préparer la semaine, puisque cette modification dans les statuts, si vous voulez, c'est faite 2 ou 3 mois avant la décision de préparer la semaine. Okay. La semaine en question. Donc, on estimait que ça nous donnait plus de cohésion et plus d'efficacité. Et vous pouvez vous présenter au niveau des tribunaux, représenter... Alors, absolument. On peut rester en justice en tant qu'association. Donc, nous avons toutes les structures d'une association. Vous avez un président, un trésorier adjoint. un trésorier adjoint, une adresse, voilà, des dépenses, des recettes qui ne sont jamais suffisamment importantes. Et à ce titre-là, je me permets donc, parce qu'on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure pour parler de la semaine en question, mais pour nous, les dons sont les bienvenus. Nous ne crachons pas dessus, donc on peut faire des dons directement à notre trésorier, ou bien on peut, verser ces dons-là dans une cagnotte qui est en ligne et qui est très ouverte à tous les dons que pourraient faire les Martiniquais là-dessus. Alors, pour adhérer à l'association, on peut être en tant qu'association, mais en tant que personne individuelle, on peut aussi adhérer. Et combien vous parlez du lionnage? En fait, de l'association qui s'est constituée oui, tout à fait. Et la cotisation est à combien? Et je vais vous donner l'information. On peut effectivement adhérer en tant qu'association, ce que font les syndicats, et puis en tant que personne privée, individuelle, ce qui est le cas pour des avocats, par exemple, qui se sont joints à nous, très souvent en leur nom propre. Donc, en tant que tel, ils payent une cotisation personnelle qui est très peu élevée. Les associations aussi, les syndicats. C'est le même montant. C'est le même montant, voilà. C'est le même montant, c'est une quinzaine d'euros. Je n'ai pas le chiffre précis, en tête, mais c'est un coût qui a été proposé pour rendre accessible au maximum de personnes, pour rendre accessible cet organisme au maximum de personnes. Voilà. Ok. Et vous on se réunit régulièrement tous les mercredis à la maison des syndicats. Une fois par semaine. Voilà, et nous invitons d'ailleurs les Martiniquais à venir nous rejoindre, même s'ils ne font pas officiellement partie de l'association, tout du moins pour l'instant. En tant que sympathisant. Alors, ce qu'on va voir, parce que l'heure défile très vite, alors il y a la Simen Martinique Doubout. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous l'avez très très bien prononcé, c'est bien la Simen Martinique Doubout contre chlordécone, voilà. Donc c'est une... Et là c'est marqué même Gaoulé, voilà. Du 22 au 28 octobre. Voilà, exactement. C'est son intitulé officiel. Donc c'est effectivement une semaine pendant laquelle
nous allons proposer une série de manifestations à la Martinique, hein, puisque nous nous adressons à l'ensemble des Martiniquais, qui prendra la forme de débats, d'entretiens, de prestations artistiques aussi, nous n'oublions pas les artistes, de films, de vidéos, de rencontres, de jeux, hein, aussi, puisqu'il y a des lycéens qui ont créé un jeu sur le chlordécone. Voilà, ils seront donc là l'un des jours de la semaine. Donc pendant toute cette semaine-là, nous avons toute une série de manifestations visant à sensibiliser la Martinique sur cette problématique-là. Alors nous savons ça se que les fait Martiniquais... Où ça Alors ça aura lieu sur la savane. Toute la semaine. Toute la semaine, voilà, et la conclusion sera un déboulé. Un déboulé, une marche, un défilé identique à celui de février 2021 que nous souhaitons aussi fourni et aussi riche de participants. Hein? Là, on voit une foule. Voilà, on voit une photo, donc, je crois, de cette manifestation-là. Donc, ce sera le 28 à 8h, à partir de 8h sur la savane. Okay. Voilà. Donc, ça va venir en conclusion de la semaine qui aura commencé, elle, dès le samedi précédent. Okay. C'est-à-dire, dès ce samedi... Samedi 22. Voilà. Dès le 22, nous avons donc les premières... Alors, on va commencer par le samedi 22. Le dimanche 22, pardon. Le dimanche 22. Donc, on va commencer par dimanche 22. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le dimanche 22... Alors, bon, pour la semaine, alors, il y aura à la fois... Au dimanche 22... Okay. On voit déjà l'affiche à l'écran. Tout à fait. Comme ce sera la première journée, il y aura ce que nous avons intitulé le village contre le chlordécone. D'accord ? Okay. Et ce village-là, effectivement, va accueillir les intervenants que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les débatteurs, les avocats, les associations qui viendront donc répondre aux questions du public martiniquais qui, nous l'espérons, sera nombreux à venir nous rencontrer. Parce qu'on n'est jamais suffisamment informé. Ça se fait sur la journée, voilà, à partir de 8h30. Jusqu'à 15-16 heures environ, puisqu'il y a une prestation musicale qui est prévue vers 15h30. Okay. Donc sur la savane. Sur la savane de Fort-de-France, absolument. Voilà. Okay. Donc ça, ce sera le village contre le chlordécone. Ils pourront acheter, alors les gens pourront acheter le t-shirt. Absolument, ils pourront acheter adhérer à l'association à un prix défiant toute concurrence. Ils pourront acheter le t-shirt, le prix est de 15 €, là aussi. Voilà. Éventuellement adhérer à l'association, c'est séparé. Hein. On peut avoir le t-shirt sans forcément adhérer à l'association. Voilà. Et donc, ils sont cordialement invités à faire ce geste citoyen. Et est-ce qu'on pourra trouver de la restauration parce que c'est un dimanche? Alors, c'est un dimanche. Est-ce qu'on pourra... trouver de la restauration, honnêtement, je n'en ai pas entendu parler, okay. Hein, puisque je ne fais pas partie directement de l'organisation, mais les gens pourront quand même trouver des choses intéressantes à consommer sur Fort-de-France, quand même. Okay. Oui. Donc, on passe à lundi. Alors, le lundi, justement, donc chacun des jours, à partir du lundi, sera consacré à une manière de militer, ou de s'informer. Et le lundi, nous allons mettre l'accent sur la santé. Alors, on voit que ça commence à 18h30. Alors, ça commence effectivement à 18h30, tout à fait. Donc, vous aurez des intervenants, des médecins en particulier, qui vont s'entretenir sur les conséquences. Et puis préciser aussi les conséquences de la chlordécone que les Martiniquais commencent un petit peu à connaître, et puis aussi les manières de se comporter face à l'éventualité de la chlordécone, parce que c'est vrai que c'est un poison qui a empoisonné, disons, les terres, mais il y a des manières personnalisées de contrer les effets de ce poison-là, notamment en surveillant un petit peu son alimentation et en surveillant surtout les conditions dans lesquelles on achète tel ou tel produit. Puisque, on sait très bien que certains marchands
ne sont pas très regardants sur la provenance des produits. Donc, nous allons rappeler à nos compatriotes à faire le distinguo entre ce qui peut être effectivement plus ou moins intoxiqué, contaminé plus précisément. Empoisonné, parce que c'est un poison. Oui, disons les choses comme elles sont, un poison. Et puis ceux qui présentent moins de risques aussi à ce niveau-là. Alors, on passe au mardi 29. Ça, c'est le lundi. Donc, le mardi, nous allons donner des précisions sur les revendications. 24. Le 24, le mardi. Autant pour moi. Le mardi 24. Donc, ça commence à 18h30 à alors, la ça Savane, commence toujours. à 18h30, toujours sur la Savane, voilà. Et il va être question des mouvements actuels, des mouvements de revendication, plus précisément des procédures mises en place ces jours-ci pour contrer un petit peu le non-lieu. Parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le non-lieu ne marque pas la fin de la lutte contre le chlordécone. Le non-lieu n'est qu'une étape. Ça, on ne le répétera jamais assez. Le non-lieu n'est qu'une étape, et c'est une étape que nous avons déjà franchie, plus ou moins, puisque certains de nos avocats, dont on va parler, je pense aussi tout à l'heure, sont allés en appel, bien ont l'intention d'aller en appel, et ils ont des arguments extrêmement probants à faire valoir. D'accord ? Donc, on va faire état de tout ça, et je vous assure que j'aurais aimé en parler quand même de manière assez approfondie si possible. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, nous sommes accompagnés dans notre démarche de nombreux avocats. Bon, on connaît leurs noms, à la fois martiniquais, mais aussi métropolitains. Il y a Maître Haddad en particulier, ou bien Maître Legvac, qu'on connaît déjà un petit peu. Et chacun de ces avocats-là, de l'ensemble des avocats, a sa manière d'aborder le problème et d'aborder la lutte contre la chlordécone. D'accord ? Et chacun a choisi un angle d'attaque différent. Donc, comme ils travaillent en commun, il est certain que leur combat collectif va aboutir à des solutions intéressantes pour les victimes qui ont le courage ou bien de se constituer partie civile, on va en parler tout à l'heure, ou bien de militer en tant que victime médicale, si vous voulez, de la chlordécone. Alors, ce qu'on va voir, parce que il nous reste 13 minutes, le temps passe vite. J'ai vu que vous avez justement emmené le document pour se porter partie civile. On va mettre cela à l'écran. Absolument. Voilà. Donc, il va passer à l'écran. Et donc, voilà. Donc, ce document-là, c'est le mien déjà, mon imprimé personnel, que j'ai récupéré, comme je vous le disais, sur le site Internet que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, chlordécone, je porte plainte. On peut le trouver aussi à la maison des syndicats. On peut le trouver à la maison des syndicats et chez les avocats concernés. Mais à la maison des syndicats, où ça exactement? À quelle porte on doit sonner? Alors, pour l'instant, on peut se tourner vers nous le mercredi en soirée. Sinon, on va préciser par la suite où le trouver plus particulièrement. Ok, d'accord. Voilà, mais il y aurait des permanences qui seront assurées à ce niveau-là. Ceux qui ont besoin d'une aide juridictionnelle, ils peuvent aussi aller récupérer le dossier au tribunal pour avoir une aide juridictionnelle. Alors justement, mais ce sera l'objet des débats du fameux mercredi 24, où des avocats vont donner des précisions et où les avocats vont aider les personnes déjà en possession de l'imprimé à le remplir. C'est très simple, hein? D'accord? Donc c'est un imprimé qu'on remplit en quelques mots. Il suffit tout simplement de donner sa carte d'identité pour prouver que c'est pas bidon, que c'est vraiment quelqu'un qui une personne de chair et de sang qui pour constituer partie civile. Et donc, ce dossier-là ira alimenter la constitution de partie civile. Alors, on va faire un gros zoom vite fait sur la carte, les deux cartes, parce qu'on voit qu'il y a deux cartes sur le dossier. Et en fait, là, ce sont les zones d'empoisonnement. Ce sont les zones d'empoisonnement généralisées. Et on voit bien que, c'est... En bleu foncé. Voilà, ça correspond aux zones bananières de la Martinique. Et en Martinique, en bleu foncé dans le nord Atlantique, c'est-à-dire Lorrain, tout ça, etc., c'est là où il y a le plus de terres empoisonnées. Mais il faut savoir aussi que
c'est à Vevey qu'on récupère la captation d'eau en rivière et puis qui est distribuée dans les robinets. Absolument. Donc c'est toute la Martinique qui est contaminée par toute la Martinique qui est menacée par ce danger-là. C'est pour ça que 92% de notre population est atteinte d'une manière ou d'une autre par la chlordécone. Alors, c'est l'occasion pour moi de préciser qu'on n'a pas besoin d'avoir été malade pour se constituer partie civile. Peut se constituer partie civile tout Martiniquais. Ou bien pour des raisons médicales directes et éprouvées, ou bien parce que quelque part, dans son entourage, dans sa famille, dans sa vie quotidienne, il est affecté d'une manière ou d'une autre par la chlordécone. Il y a la victime morale. Et voilà, exactement. Il est victime morale, il ressent un stress permanent du fait de l'ambiance empoisonnée. Il y a professionnellement aussi les restaurateurs. Professionnellement, voilà, il y a des gens qui ont souffert, qui perdent leur emploi, leur profession, le domaine d'activité se rétrécit, les pêcheurs prennent du fer, les agriculteurs aussi. Bon, mais les restaurateurs aussi, puisque mettons les acratitiri ou je ne sais quoi, des poissons. Mais absolument, les mamans transmettent à leurs enfants du lait empoisonné. Donc, beaucoup de Martiniquais sont touchés et tous devraient se constituer partie civile par l'intermédiaire de cet imprimé-là. Comme on est passé à lundi, mardi, dimanche 22, lundi, mardi, allons à mercredi. Alors, mercredi, ce sera une journée consacrée aux artistes. D'accord. Les artistes vont donner toujours à partir de 18h30. Toujours à partir de 18h30 sur le front de mer de Fort-de-France. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme artiste, par exemple? Alors, je sais que Club Arts a déjà donné son feu vert. Il y a Marcel Selaï qui est un musicien qui sera aussi partie prenante. Je sais que Joby Valente a été contacté, notamment. J'ai pas tous les noms en tête, mais ils seront assez nombreux et surtout, ce sont des artistes d'origine diversifiée, en fait. Des peintres, des chanteurs, notamment. Ok. Alors, allons passer à jeudi 26. Jeudi, voilà. Alors, jeudi, ce sera un jour consacré à l'agriculture et à la pêche, comme on voit. Et pareil, il y aura donc des intervenants spécialisés dans ce domaine-là et qui pourront donc à la fois expliquer leur situation et puis proposer aussi des solutions pour que leur domaine d'activité reprenne un petit peu de son lustre, quoi. Et ne soit pas complètement détruit. Trouver des alternatives. Et trouver des alternatives, notamment sur lesquelles on réfléchit déjà depuis un certain temps. Mais et les dépollutions. Comment ? Les dépollutions aussi. Les dépollutions, absolument. Les phénomènes et les actions de dépollution, d'alternatives, comme vous l'avez dit, sur lesquelles nous réfléchissons déjà depuis un certain temps. Voilà. Et donc, on a aussi, les agriculteurs, l'empoisonnement a été reconnu comme maladie professionnelle aussi. Alors, les agriculteurs, je suppose que c'est ce jour-là qu'on va en parler. Les ouvriers agricoles, effectivement, ont été reconnus comme étant des victimes professionnelles de cet empoisonnement généralisé. Et ils pourront donc donner leurs sentiments, raconter leurs expériences. Et puis, d'autres ouvriers agricoles également aussi, pourront venir et adhérer à cette action collective. Parce que, beaucoup de ces gens-là ont déjà pris le train en marche, mais il faudrait que le maximum d'agriculteurs ou de pêcheurs adhèrent à notre... Alors nous allons voir maintenant, nous étions à jeudi, on va voir vendredi. Voilà. Alors vendredi, on va plus un Bocantage action. Voilà, comment continuer le combat? Alors, continuer le combat. Alors, on continue le combat à la fois au niveau associatif, puisque, il y a une nouvelle association qui s'est créée, on a vu ça tout à l'heure, et puis, surtout au niveau judiciaire, enfin, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, mais nous comptons beaucoup sur la dimension populaire de ce combat-là. Parce que même si nous sommes entourés de gens extrêmement brillants, extrêmement compétents, le combat ne pourra marquer et puis être pris en compte aussi par les autorités, parce que c'est un combat, c'est-à-dire nous sommes vis-à-vis de forces qui résistent, qui se manifestent de manière plus ou moins honnête.
n'est-ce pas? Alors je dis ça pourquoi? Parce que l'une de nos avocates, justement, comme par hasard, s'est fait cambrioler cette semaine. Et donc, il n'est pas interdit de penser que c'est très vraisemblablement en relation avec le combat qu'elle mène à nos côtés. Donc, on a vis-à-vis de nous des gens qui ne reculent devant rien. Donc, il faut effectivement que, outre les groupes constitués, le maximum de personnes viennent à nos côtés pour rendre plus efficace ce combat-là. C'est pour ça que nous comptons sur la venue le samedi, donc le lendemain, voilà, donc samedi, le 28, donc, ce sera un bouquet final en quelque sorte. Donc on va voir l'affiche. Tous les Martiniquais sont invités. Cette fois-ci, on voit samedi 28 octobre, mais à 8h. À 8h, oui. Donc à la maison des syndicats. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors il y aura le rassemblement de toutes les associations et de tous les partis politiques précités. Et puis aussi, nous attendons, parce qu'il y a des mairies qui nous ont dit qu'elles feraient le maximum pour adhérer, pour participer à la réussite de cette manifestation. Donc nous aurons des milliers de personnes, et le plus de milliers serait le mieux, le plus de milliers possible serait le mieux, qui viendront donc sur Fort-de-France pour défiler comme elles avaient défilé le 21 février, en février 2021. Voilà. Je crois que c'était le 27. C'était, oui, à la fin du mois de février. Et alors, je vois aussi sur le dossier de presse que le samedi 28 octobre, à Paris, à 14h, à la place de la Nation aussi. Oui, tout à fait, oui, non, mais on l'a dit, hein, c'est un mouvement qui ne concerne pas que les Martiniquais. Nous sommes une des pièces du puzzle, si je peux dire ça. Donc, il y a nos camarades guadeloupéens, puisqu'il y a un lionnage pour dépouiller Guadeloupe aussi, qui s'est mis en place, bon, même s'il ne fait pas la semaine en question. Et puis à Paris, au même moment, à la même heure pratiquement, il y aura donc on a même prévu de faire un petit contact vidéo entre nous et eux, puisque ce sera à peu près à la même heure, pour se sentir galvanisés. Voilà. Après la marche, il y a donc c'est la marche, mais il y a le résumé de tout. Non, ce sera la marche. Il y aura des prises de parole, bien évidemment, des interventions, des prises de parole des organisateurs, de ceux qui voudront bien intervenir pour donner le ressenti. Pensez aux chaussures. Alors, il faut que nos camarades, effectivement, vous avez tout à fait raison. Pense au matériel, à ce qui est nécessaire pour marcher dans de bonnes conditions, à l'eau, à l'approvisionnement, et puis éventuellement un parapluie. Voilà. On ne sait pas trop à quoi va ressembler le temps, mais il faut prendre ses précautions et donc se munir d'un parapluie. Voilà. Et je vois effectivement que dans le dossier de presse, nous avons aussi une déclaration, on va voir à l'écran, voilà, vite fait. Donc la déclaration, vous pouvez la lire sur le Facebook, comme ça vous prendrez le temps de lire sur le Facebook, sur le site internet. Tout à fait. Alors à la fin, on voit en nous Doubout, en nous Gaoulé. Voilà. Donc on voit que ça sera une semaine qui sera très riche, très dense, avec beaucoup d'échanges. En plus, c'est une semaine où il y a les vacances. Voilà, donc tout le monde pourra venir dans d'assez bonnes conditions. Les enfants qui sont invités d'ailleurs, et les jeunes qui sont libres, et puis les parents qui sont un petit peu moins stressés pourront donc venir à l'une de ces soirées-là, ou bien à toutes les soirées d'ailleurs, pour continuer de s'informer, puis pour nous apporter leur soutien. Et donc on pourra avoir le résumé de toute cette semaine-là, un petit bilan de toute cette semaine-là, bien ça évidemment, sera diffusé sur le Facebook. Organisé, donc nous proposerons un bilan dont la presse sera aussi destinataire. Hein. Voilà, ce sera un bilan pour nous-mêmes, pour les instances avec lesquelles nous travaillons, parce que il y a quand même une dimension assez importante aussi, qu'on a un petit peu oublié, c'est la dimension politique. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat-là, nous sommes très fortement appuyés par à la fois la CTM, qui est en train de préparer une loi dessus, une loi que je cherche exactement l'intitulé, voilà, une loi de la CTM, donc qui prépare un projet de loi d'orientation, voilà, et de programmation pour la sortie du chlordécone, et
également par le député Marcel Henado qui est en train de travailler avec ses camarades députés sur un projet de loi sur la constitution d'un établissement public destiné à lutter contre la chlordécone. D'accord. Donc c'est quand même un ensemble... Oui. Quand bien même, lorsqu'on va faire... Il faut que j'aille vite parce que le temps nous est parti. Lorsqu'on va porter plainte, tout ça, etc., contre le non-lieu, ce qui se passe, c'est que... Non, on ne va pas porter plainte contre le non-lieu, puisque le non-lieu a déjà c'est déjà mais réalisé. Au niveau juridique, ça prend énormément de temps. Oui. Entre-temps, il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui ont besoin d'avoir... voilà, ça gêne un peu. Donc en fait, entre-temps, les solutions, c'est le peuple qui fait de l'autoréparation. C'est le peuple qui donne la force aux avocats et aux associations de continuer leur combat mais dans de meilleures conditions. Ce que je trouve dommage quand même, c'est que lorsqu'il y a un crime, donc empoisonnement, il y a des criminels, et lorsqu'il y a des criminels, il y a réparation. Absolument. Le pollueur est payeur. Absolument. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le pollué qui est payeur aussi, puisque tout cet argent qui part, etc., c'est nous qui... Justement, nous nous mobilisons pour ça, pour que réparation soit donnée, soit reconnue, soit attribuée aux Martiniquais, à la collectivité martiniquaise qui a donc beaucoup souffert et qui continue de souffrir encore de cet empoisonnement généralisé. Voilà. Donc, une dernière phrase pour finir la première partie de l'émission. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux Martiniquais ? Je leur dis de rester à l'écoute parce qu'on a un gros travail au niveau de la presse et des médias et puis surtout de venir nous rejoindre le samedi 28 octobre prochain à 8h en masse à Fort-de-France pour un déboulé contre chlordécone. Et ça commence le 22 octobre. Et ça commence le 22 octobre. Okay. Oui. Merci, Monsieur Pierre-Philippe Landau. Donc, pour la deuxième partie de cette émission En Semaine et puis la Sopama, donc je vais faire juste une petite présentation de 3 minutes de la vidéo qui va être présentée tout à l'heure. C'est une vidéo de 20 minutes qui va vous expliquer dans les détails ce qui se passe à Cœur Bouliki. Donc, vous savez qu'à Cœur Bouliki, il y a eu des forages qui ont été effectués dans l'intention de combler le manque en eau dans les robinets des Martiniquais et particulièrement de ceux qui sont au Lamentin et à Fort-de-France, puisque c'est Odyssey qui produit de l'eau à Cœur Bouliki, qui se trouve à Saint-Joseph. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis le 16 octobre, la Sopamar, nous sommes sur le terrain depuis 7h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi, parce qu'effectivement, les travaux ont commencé et ils vont se terminer normalement en mars 2024. Mais nous voulons absolument protéger Cœur Bouliki, parce qu'en fait, le problème, nous, ce que nous considérons la Sopamar, c'est que le problème de l'eau en Martinique, ce n'est pas la production d'eau, mais c'est les fuites qui sont sur tout le réseau de canalisation des eaux. Donc il y a plus de 50% de l'eau qui part dans les fuites, qui part dans les casses de canalisation. Donc ça sert à quoi de produire plus d'eau si cette eau-là est perdue dans les canalisations? Donc en fait, c'est pas en mettant des forages qui vont affaiblir l'écosystème de Cœur Bouliki qui feront que la situation va s'améliorer, et d'autant plus que les Martiniquais payent leurs factures. Ça fait des décennies que SME et Odyssey reçoivent l'argent des Martiniquais pour s'occuper des canalisations. Donc on dit à Odyssey, occupez-vous des canalisations, et on veut absolument protéger l'écosystème de Cœur Bouliki pour les générations futures, parce que lorsque vous faites des recherches sur Internet, sur les forages d'eau qui se font dans la nappe phréatique, vous pourrez constater par exemple en Californie, qu'ils ont surexploité ces forages d'eau et qu'il y a des fissures dans le sol, qu'il y a un affaissement du sol, et puis qu'il y a des inondations, et qu'il y a un assèchement des rivières, d'abord un débit des rivières qui diminue, puis après un assèchement, et les maisons qui sont fissurées. Donc c'est une vraie catastrophe. On ne le verra pas, nous, peut-être, dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans
qui sont là. Mais les générations futures vont le subir. Dans 50 ans, dans 100 ans, ça dépend de comment ils vont exploiter ce site-là. Donc, nous invitons le peuple martiniquais à nous soutenir du lundi au vendredi de 7h à 15h sur Cœur Bouliky pour que nous puissions protéger notre écosystème pour les générations aussi, entre autres pour les générations futures. Voilà, donc Odyssey a demandé un rendez-vous jeudi à 17h, jeudi 19 octobre à 17h avec la Sopamar. Donc, il y a eu la présence d'huissiers le 18 et le 17 et le 18 octobre à Cœur Bouliky. Donc, on voulait pousser à la faute la Sopamar pour condamner la Sopamar pour que, après, que le dossier de la Sopamar ne soit pas pris sérieusement au tribunal. Donc, on a besoin d'une grosse mobilisation et suivez-nous sur Facebook pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'en est ce dossier-là. Mais on a vraiment besoin de la population sur Cœur Bouliky, même si vous passez 2 heures, 3 heures, mais plus nous serons nombreux, plus facilement on gagnera sur ce terrain pour notre écosystème. Donc, il y a une vidéo de 20 minutes qui va vous expliquer, c'est moi qui fais la vidéo, clairement ce qui se passe à Cœur Bouliky. Alors, on se retrouvera la semaine prochaine et donc du 22 au 28 octobre avec l'association Liénage pour dépolluer Martinique. Et voilà. Simène contre Déconne. Voilà, donc venez participer et être dans le mouvement pour avoir réparation. À très bientôt sur Zouk TV. Merci. Donc, j'ai mis un nouveau panneau pour que l'huissier de, comment on appelle encore cette entreprise, AquaTP, puisse filmer, photographier, voilà. Donc je souhaiterais que cet huissier photographie ce panneau. L'étude d'impact, elle est où pour les travaux de plus de 2 800 000 €. En effet, lorsqu'il y a eu l'enquête publique, le commissaire enquêteur a déclaré que pour le montant des travaux, donc je crois qu'il était à peu près à 800 000 €, un truc de ce genre, lors de l'enquête publique, eh bien qu'on n'a pas besoin d'étude d'impact. Et lorsqu'on voit le panneau qui se trouve à l'entrée à Durand, plus haut là-bas, vous allez voir le panneau, je vais vous envoyer la photo, eh bien vous allez voir que les travaux font plus de 2 800 000 €. Donc pour un montant de 2 800 000 €, la Sopamar demande où est l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est-à-dire que les travaux qui seront faits sur le site de Cœur Bouliky jusqu'à Durand ont de fortes chances de modifier et de perturber l'écosystème de ce site. Donc voici pourquoi il faut une étude d'impact avant tout travaux. Par exemple, ce gué-là, pour qu'il puisse y avoir une continuité écologique, c'est-à-dire pour ne pas couper la vie de la faune et de la flore de cette rivière, il faut respecter la continuité écologique. Donc, comment vont-ils faire pour respecter la continuité écologique lorsqu'ils voudront faire des travaux ici? Vous pouvez voir déjà les 2 panneaux, les 2 poteaux qui sont là avec le câble électrique. Ça, ils vont le retirer. Ils vont le retirer. Le ministre a dit faut que ça dégage. Parce qu'effectivement, c'était totalement illégal. Donc, ils ont dépensé des sous, de l'argent pour pouvoir mettre ces panneaux-là. En fait, ces poteaux-là. Le camion retourne. Pour mettre ces poteaux-là. Et puis, en finale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont devoir les retirer. Donc, c'est encore l'argent du contribuable qui va payer cela. Voilà. Donc, je vous montre le camion qui passe. Je suis sûre qu'il n'y a rien dedans, en fait. C'était juste une mise en scène. Voilà. Tout ça, c'était une mise en scène parce qu'ils ont fait venir l'huissier. Ils ont fait venir l'huissier et juste avant que l'huissier arrive en voiture, eh ben, le chauffeur de camion est arrivé avec son camion. Voilà, et puis donc le responsable de AquaTP, il vient vers nous avec l'huissier, il nous présente l'huissier, et puis il nous dit que l'huissier est venu constater les entraves à la circulation.
Or, je leur ai dit, est-ce que vous voyez qu'il y a une entrave à la circulation? Donc, lorsque l'huissier est arrivé, c'était comme ça. Bon, on avait du monde de part et d'autre du chemin, mais il n'y avait aucune entrave à la circulation. Vous voyez nos panneaux, nos affichages, ils sont bien rangés. Qui n'entravent pas la circulation. Vous avez pu voir le camion passer tranquillement, sans gêne. Voilà, donc c'est une mise en scène pour condamner la Sopamar. Ce que nous disons à Odyssey quand même, qui est responsable de la distribution en eau des Martiniquais pour les Martiniquais, voilà. Alors Odyssey, pour résoudre le problème des coupures d'eau, il faut simplement réparer le réseau des canalisations, tout simplement. Voilà, parce qu'on aura beau produire une quantité incommensurable d'eau, si les tuyaux, les canalisations sont perforées de partout, il y a des casses partout, il y a des fuites partout, eh bien, ça ne servira à rien de produire plus. Ici, donc là, nous avons mis aussi un panneau pour montrer qu'en 2019, donc je ne sais pas aujourd'hui les résultats en 2022-2023, donc c'est un article de presse de 2022 que j'ai relevé ce chiffre-là. En 2019, 48% de la production d'eau se perd dans les fuites. Voilà, 48% de la production d'eau. Voilà, donc ça sert à quoi de produire plus si on ne répare pas les canalisations? Et les travaux qui sont prévus, c'est justement soi-disant pour les coupures d'eau, pour éviter les coupures d'eau pour les Martiniquais. Lorsqu'ils font des travaux de ce genre, à plus de 2 800 000 euros de travaux, pour pouvoir faire utiliser les forages, ce qui se passe, c'est qu'il y aura un impact considérable sur l'écosystème d'ici des années, des décennies futures. Donc, que laisserons-nous à nos enfants? Que laisserons-nous à nos enfants, puisqu'effectivement, lorsqu'on fait une surexploitation de la nappe phréatique, c'est l'eau qui se trouve dans le sous-sol, sous nos pieds. Voilà. Donc c'est cette eau-là qu'ils vont capter avec les forages et pomper à l'aide de l'électricité. Donc la surexploitation des nappes phréatiques a un impact sur le débit du cours d'eau de surface qui diminue, crée un assèchement des rivières et fragilise les forêts, les racines. Notre écosystème est en danger. Il faut regarder tout ce qui se passe dans le monde entier. Vous allez regarder sur tous vos Google, votre ami, Firefox, tous ces trucs-là. Vous tapez forage d'eau, vous écrivez forage d'eau, affaissement du sol, voilà, et vous allez voir ce qu'il en est en Californie, ce qu'il en est au Burkina Faso, et un peu partout dans le monde. Vous allez voir, vous allez regarder vous-même quel impact qu'il y aura. Ça crée aussi des inondations, des fissures dans le sol, des fissures aussi dans les habitations. Voilà. Donc vous allez voir les générations futures, ce qu'ils vont vivre. Voilà. Donc nous on consomme et on ne se soucie pas des générations futures. Le panneau là, j'aime bien ce panneau là, Odyssey, assez chaillé de l'eau en panier. Parce que les canalisations martiniquaises sont des vraies passoires. Il y a des trous partout, il y a des casses partout. Donc les 2 800 000 euros là, mettez-les pour réparer les canalisations. Là, vous aurez des résultats positifs, voilà, pour les Martiniquais. Et ne pas gâcher la ressource pour nos enfants. Voilà, ici, l'exploitation des forages, l'affaissement du sol. En France, lorsque vous allez faire votre recherche, vous allez voir qu'il y a j'ai oublié le nom de ce métier-là, des personnes qui s'occupent des forêts. Eh bien, ils sont en train de protéger une forêt contre des forages qu'ils veulent faire en plein cœur de cette forêt-là. Voilà, et puis ils expliquent l'impact qu'il y aura de ces forages, de l'exploitation de ces forages dans le temps sur la forêt. Et bien sûr, notre humanité n'est pas négociable avec les couleurs du drapeau martiniquais. Voilà, rouge, vert, noir. Voilà.
Ah oui, donc on va voir ça aussi. Avoir eau ferrugineuse dans la rivière depuis le dernier forage. Donc il y a 4 forages. 4 forages et depuis le dernier forage, eh bien, je vais vous montrer tout simplement sur place. Avant de montrer la rivière avec l'eau qui est la couleur rouille, en fait, voilà, ici, là, en mars-avril 2023, donc on avait vu et on a montré aussi sur le Facebook de la Sopamar qu'il y avait une matoutou-falaise. Effectivement, dans toute cette zone-là, il y a des matoutou-falaises. Donc pour que vous puissiez venir voir les forages, on sera là toute la semaine. Hein. Donc vous allez passer ce barrage-là. Voilà, vous pouvez passer par le pont là-haut ou marcher dans l'eau si vous avez comme moi des plastiques. Là, ils avaient fait des travaux en pleine rivière. Voilà. Voilà, donc les forages se trouvent un peu plus haut. On va aller les voir ici et regarder la couleur de l'eau là. Donc c'est ce que je montre, la remontée voilà, de ce minéral, de cette substance. Voilà, couleur rouille. Donc lorsque vous venez à Cœur-Bouleki, vous allez voir, hein, vous irez voir de vos propres yeux. Voilà, regardez. Et ça, c'est depuis les forages, depuis le dernier forage. Leur forage hasardeux, au petit bonheur la chance. Ils percent le sol. Et puis après, ils regardent jusque-là, hein, jusque-là. Voilà. Bon, il y a plusieurs couleurs. J'ai des dépôts au-dessus de l'eau. Là, c'est vert. Donc, depuis leur fameux forage. On va voir vite fait le forage. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'étais en train de discuter avec des touristes, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Donc j'avais mis une pause sur la vidéo. Donc nous voyons il y a qu'à monter la rivière. Alors on monte, sur la main gauche il y aura le forage. Je vais juste montrer un forage. Donc je me suis arrêtée pour discuter avec les touristes et ils ont dit qu'on a un beau pays et que effectivement ils nous incitent à le protéger. Donc nous voyons le boîtier là pour l'électricité qui a été posé cette année. Et voilà. Là ici c'est le premier forage. En fait le premier. Un forage. Et celui-là est fonctionnel. Donc il y a un compteur. En fait normalement il devrait y avoir le compteur. J'avais vu le compteur. Pour savoir quelle quantité d'eau qui capte du fond. Voilà. Donc ça c'est un forage. Donc il y a un trou qui perce le sol, la nappe phréatique. Et puis donc là ça fait remonter avec la pompe l'électricité pour faire alimenter la pompe en électricité pour faire remonter l'eau et la faire passer dans ce tuyau là. Voilà. Et je vous montre ici, ça a été fait, ce forage là a été fait récemment. Et lorsqu'ils ont fait ce forage là, eh bien c'est là que quelques temps après on a vu que l'eau est devenue couleur rouille. La rivière est juste là. Donc voilà. Et donc ils ont finalement cédé. Ils n'utilisent pas celui-là parce qu'effectivement ça crée des dégâts. Alors le tuyau, voilà, il passe là. On voit avec bon, là il y a les herbes, on n'arrive pas à voir. Donc ce tuyau-là, il monte jusqu'au deuxième forage. J'ai dit que j'allais pas montrer, j'allais montrer que le premier. Je suis déjà en train de monter pour le deuxième. Voilà. Donc ici, on voit le tuyau qui sort du premier forage qu'on a vu à l'instant là. Et puis le câble rouge là, c'est pour l'électricité. Donc ici, en 2020, il y avait un groupe électrogène qui servait à l'alimentation de l'électricité.
Nous voyons le tuyau. Voilà le câblage. Le bleu noir, c'est pour l'eau. Le rouge, c'est pour l'électricité. Là, nous arrivons au troisième et quatrième forage. Là, l'usine de désensablement. Ici, là, on verra bien le compteur. Voilà. Donc, comme le premier, c'est exactement la même chose. Mais ici, on voit le compteur. Donc, en 2020, ils avaient mis en fonction. Il y a du monde qui est dans la rivière. On va les laisser dans leur intimité. Et celui-là, il était trop près de la rivière. Il a été aussi scellé. Et ils ont stoppé, ils ne font pas usage. Donc, un forage, 2 forages, plus bas en rouge, le 3e qu'ils ont scellé aussi. Et puis le 4e qui sera en fonction aussi. Donc 4 forages. On va monter dans l'usine de désensablement. Alors vous voyez là le tuyau. Alors maintenant on aura 2 tuyaux. Celui du premier forage et le 2e forage. Plus le câble rouge. Voilà. Ok. Donc les deux. Alors les 2 forages sont raccordés à cette usine-là. Voilà, on sort de là. Hein. Les 2 tuyaux. 1, 2. Le câble rouge. Et voici. On dit zone interdite. Baignade interdite. Des sableurs de Durand. Le pont de Singe, et puis là, vous traversez le pont et vous avez une randonnée. Et vous avez la rivière. Voilà. Périmètre de protection immédiat du captage d'eau de Rivière Blanche-Boulgui, destiné à la consommation humaine. Et là, je vous montre, vous voyez les 2 tuyaux qui sont là. Ce sont les tuyaux qui sortent des 2 forages, ainsi que le câble rouge que nous voyons là, et qui sont déversés, les eaux sont déversées directement dans le bassin. Et ce bassin-là, c'est le bassin qui récupère l'eau qui est captée de la rivière un peu plus haut là-haut. Voilà. Donc, les forages en 2020 envoyaient l'eau dans ce bac, et ce bac-là est déjà raccordé à 3 km de là à l'usine de Durand, plus haut. Voilà. Donc l'ONF, Conseil Général, c'est la 7e. Donc ici, pour accéder à la grille de captage d'eau en surface, c'est par là qu'on passe. Bon, je regarde si je passe ou pas pour vous montrer, je vais voir. Ça dépend si c'est trop. Moi, je n'ai pas les chaussures adéquates, hein. Bon, on verra. Je suis presque arrivée, il y a les barbelés. C'est normal pour pas qu'on passe, hein, pour pas souiller l'eau du bassin. Il y a de l'eau qui circule là. Bon, l'eau est déviée apparemment, je sais pas bon. Voilà, on entend l'eau de la rivière qui coule. Et là, on est dans l'usine de captage d'eau en surface. Ah oui, le trop-plein, il est déversé pour retourner dans la rivière. On ne va pas rester longtemps parce que les camarades m'attendent, ils m'ont déjà appelé. Voilà, donc ici, cette eau-là, personne n'a le droit de se baigner là parce que c'est l'eau qu'on utilise pour boire la consommation humaine. Donc une partie de l'eau passe dans la grille qui est là. Voilà. Donc l'eau, elle passe là. Elle rentre dans ce bassin. Elle rentre dans ce bassin. Et puis, elle va à l'usine de Durand. Il y a déjà la canalisation qui est déjà faite. Et puis le reste de l'eau, le débit d'eau réservé, continue dans la rivière. Donc ici, il y a le bassin. Donc là, on peut se baigner. Mais là, on ne peut pas se baigner. Mais bon, de toute façon, cette zone-là est interdite aux êtres humains. Voilà. C'est assez profond, il y a des poissons et tout, etc.
Et là, c'est le trop-plein qui ressort. Voilà, le captage d'eau en rivière. Et là, il y a la randonnée. Voilà, donc il y a ce captage d'eau en surface, les 2 forages, captage d'eau dans la nappe phréatique. Et comme vous avez pu voir, les 2 captages d'eau dans la nappe phréatique rentraient déjà dans ce bassin-là. Alors, pourquoi ils ne laissent pas ce réseau comme il est, tel qu'il est, c'est-à-dire les 2 forages rentrent dans le bassin et toute cette eau-là monte à Durand et puis elle est traitée à Durand. Non, ils ont besoin de faire une canalisation qui sort directement des forages pour aller à l'usine de Durand à 3 km, soi-disant parce que l'eau, elle est beaucoup plus pure. Mais lorsqu'on dit que l'eau est beaucoup plus pure, soit c'est vrai, il se met à pleuvoir, je vais me dépêcher. Soit c'est vrai, l'eau est beaucoup plus pure, mais elle arrivera d'une manière ou d'une autre dans les mêmes tuyaux, dans les mêmes canalisations pour arriver dans les robinets. Voilà, et elle va se mélanger à cette eau-là qui est traitée à l'usine de Durand. Donc cette eau-là qui est traitée à l'usine de Durand arrivera dans les canalisations, dans les robinets, comme celle des forages. Voilà, donc pourquoi ne pas laisser les 2 forages là et puis traiter l'ensemble de l'eau. Donc voilà. Et en faire usage uniquement en cas où il y a le carême, les forages, ou en cas où s'il y a une éruption volcanique, comme il y a de la cendre, et bien que à ce moment-là, qu'on utilise ce forage-là, mais qu'il soit utilisé exceptionnellement. Bon, j'arrête de filmer parce qu'il pleut. J'ai pas envie d'abîmer mon matériel. Ok, j'espère que vous avez compris. Donc venez avec la Supama pour nous soutenir, pour protéger Cœur Bouliki. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.